Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous écoutez ce podcast. Et bienvenue sur Baby Love Studio. Ici, on prend quelques minutes pour ralentir, réfléchir et grandir ensemble. Comme d'habitude, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle d'une peur que nous avons presque tous connue. Pourquoi avons-nous peur de l'échec ? Pourquoi certaines personnes n'osent-elles jamais se lancer? Et pourquoi remettons-nous parfois nos projets à plus tard, alors qu'au fond de nous, nous savons que nous en avons envie? Et si le plus grand obstacle n'était pas l'échec lui-même, mais la peur que nous en avons? Prenons quelques minutes ensemble pour y réfléchir. L'échec fait peur, mais pourquoi? Quand on était enfant, tomber faisait partie de l'apprentissage. On tombait, on se relevait et on recommençait. Personne ne disait à un enfant « Oh, mais tu es nul parce que tu es tombé ». Au contraire, on l'encourageait. On disait « Bravo, relève-toi et continue ». Puis nous avons grandi. Petit à petit, nous avons commencé à associer l'échec à quelque chose de négatif. Un examen raté, une mauvaise note, une candidature refusée, une erreur. Comme si échouer voulait dire que nous n'étions pas assez. Alors qu'en réalité, échouer ne dit rien de notre valeur. Il raconte simplement qu'une tentative n'a pas donné le résultat attendu. Et ce n'est pas la même chose. Aussi, nous avons la peur du regard. Je pense qu'une grande partie de notre peur vient aussi de ce qu'on pense des autres, ce qu'ils vont penser de nous. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Nous avons peur qu'on nous juge, qu'on se moque de nous, qu'on dise « je te l'avais bien dit ». Alors parfois, nous préférons ne rien faire parce que ne pas essayer semble moins douloureux que d'échouer devant tout le monde. Mais il y a une question que j'aime beaucoup. Et si les personnes qui te jugent n'auraient jamais eu le courage d'essayer à ta place? Ensuite, on a le perfectionnisme. C'est une autre raison. Nous voulons que tout soit parfait, le bon moment, la bonne idée, le bon matériel, le bon niveau. Alors, nous attendons, encore et encore. Mais la vérité, c'est que très peu de choses commencent parfaitement. La plupart des personnes que nous admirons aujourd'hui ont commencé maladroitement, avec des erreurs, des doutes, et parfois même dans l'indifférence. Et si l'échec faisait partie du chemin? J'aimerais te proposer une autre manière de voir les choses. Imagine un bébé qui apprend à marcher. S'il abandonnait après sa première chute, aucun de nous ne marcherait aujourd'hui. En effet, je pense qu'on serait tous en train de ramper encore, hein. Donc, tomber fait partie de l'apprentissage. Pourquoi serait-ce différent une fois adulte? Chaque erreur nous apprend quelque chose. Parfois, ce que nous appelons un échec n'est en réalité qu'une information, une indication, un ajustement, pas une fin. Voilà, l'échec n'est pas une fin. Une histoire qui inspire comme exemple pour cet épisode. Il existe une phrase attribuée à Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Lorsqu'on lui demanda comment il avait vécu ses nombreux essais avant de réussir, il répondit « Oh, je me suis trompée ». Il répondit. J'ai dit « il répondu ». Oh là là, les petites fautes comme ça. Donc, comme je disais, il répondit « Je n'ai pas échoué,
j'ai simplement trouvé des milliers de façons qui ne fonctionnaient pas. J'aime beaucoup cette idée parce qu'elle change complètement notre regard sur l'erreur. Aussi, on a ce que la psychologie nous enseigne ou nous dit. J'ai pris l'exemple de la psychologue Carol Dweck, qui est professeure à Stanford. Elle a beaucoup travaillé sur ce que l'on appelle le growth mindset, ou l'état d'esprit de développement. Selon ses recherches, les personnes qui considèrent leur capacité comme quelque chose qui peut évoluer persévèrent davantage face aux difficultés. À l'inverse, celles qui pensent que tout est figé abandonnent plus facilement après un échec. Autrement dit, notre façon de regarder nos erreurs influence directement notre capacité à réussir. Une question importante. Et si le vrai échec n'était pas de tomber, mais de ne jamais essayer? Je répète ma question. Et si le vrai échec n'était pas de tomber, mais de ne jamais essayer? Je trouve cette question puissante parce qu'à la fin de notre vie, nous regrettons souvent davantage les occasions que nous n'avons jamais saisies que les tentatives qui n'ont pas fonctionné. En fait, le courage n'est pas l'absence de peur. On croit souvent que les personnes courageuses n'ont pas peur, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Le courage, c'est avancer malgré la peur, c'est envoyer cette candidature, publier cette première vidéo, créer cette entreprise, passer cet examen, monter sur scène, même lorsque notre cœur bat très fort. La peur ne disparaît pas toujours, mais nous devenons plus grands qu'elle. Avant de terminer, j'aimerais te laisser avec une réflexion. Imagine que dans 5 ans, tu regardes en arrière. Qu'est-ce qui te ferait le plus de peine? Avoir essayé, même si tout ne s'est pas passé comme prévu, ou ne jamais avoir osé commencer? Peut-être que l'échec n'est pas l'opposé de la réussite. Peut-être qu'il en fait tout simplement partie. Chaque personne que tu admires aujourd'hui a connu des refus, des erreurs, des moments de doute. La différence, ce n'est pas qu'elle n'a jamais échoué, c'est qu'elle l'a continué. Grand merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode t'aura donné un peu plus de courage. Prends soin de toi, prends soin des gens que tu aimes et rappelle-toi, les plus belles histoires commencent souvent le jour où quelqu'un décide d'essayer malgré sa peur. À très bientôt sur Baby Love Studio.